Immobile, la machine de l'express perdait par une soupape un grand jet de vapeur qui montait dans tout ce noir, où elle s'effilochait en petites fumées, semant de larmes blanches le deuil sans bornes tendu au ciel. C'était une de ces machines d'express à 2 essieux couplés, d'une élégance fine et géante, avec ses grandes roues légères réunies par des bras d'acier, son poitrail large, ses reins allongés et puissants. Toute cette logique et toute cette certitude qui font la beauté souveraine des êtres de métal. La précision dans la force. En dehors du numéro qui la désignait, elle portait le nom d'une gare, celui de Lison, une station du Cotentin. Mais Jacques, par tendresse, en avait fait un nom de femme. La Lison, comme il disait avec une douceur caressante. Et c'était vrai. Il l'aimait d'amour, sa machine, depuis 4 ans qu'il la conduisait. Il n'ignorait point que chacune avait son caractère, que beaucoup ne valaient pas grand-chose, comme on dit des femmes de chair et d'os. Mais lui savait qu'il y avait autre chose. Car d'autres machines, identiquement construites, montées avec le même soin, ne montraient aucune de ces qualités. Il y avait l'art, le mystère de la fabrication. Ce quelque chose que le hasard du martelage ajoute au métal, que le tour de main de l'ouvrier monteur donne aux pièces. La personnalité de la machine, la vie.
redoublait de prudence. Il avait rarement senti la lison si obéissante. Il la possédait, la chevauchait à sa guise, avec l'absolue volonté du maître. Sans cesse, des trains filaient dans l'ombre croissante parmi l'inextricable la sidérale. De toutes parts, un à un, apparaissaient des feux, rouges, verts, jaunes, blancs. C'était une confusion à cette heure trouble de l'entre-chien et loup. Une chaleur ardente leur brûlait les jambes à tous deux. Puis la porte refermée, de nouveau le courant d'air glacé souffla. D'habitude, les deux hommes s'entendaient très bien dans ce long compagnonnage qui les promenait d'un bout à l'autre de la ligne, secoués côte à côte, silencieux, unis par la même besogne et les mêmes dangers. La machine ronflait, crachait, comme une bête qu'on surmène avec des sursauts, des coups de rein, où l'on aurait cru entendre craquer ses membres. Et il semblait que tout allait se briser. Et tout passait, se frôlait, se dégageait, du même mouvement doux et rampant, vague au fond du crépuscule.